Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame dont même l'arrivée de son handicap visuel n'a pas freiné ses élans, Evelyne Lacoste. Encore une fois, ça me fait plaisir d'être avec vous cette semaine. On est déjà au mois de mars. Ça va quand même assez vite, malgré la circonstance que l'on vit depuis déjà presque un an. On s'y fait. On ne peut pas dire que c'est toujours réjouissant. Mais le fait d'être avec vous semaine après semaine, d'avoir des invités à vous proposer, moi, ça me fait extrêmement plaisir et j'imagine que ça vous fait plaisir aussi parce que vous les écoutez puis ça vous donne plus de temps d'ailleurs pour écouter du contenu audio et vidéo sur les différentes plateformes. Cette semaine, mon invité, c'est une dame. Au mois de mars, je voulais présenter que des dames. Mais c'est un peu compliqué, les dames... Les dames, quand je les ai contactées, n'étaient plus toutes disponibles et prêtes à participer au moment où moi j'aurais voulu. Mais celle d'aujourd'hui, elle est prête. Je ne la connais pas depuis longtemps. C'est quelqu'un qui m'a été référé. Et quand on s'est parlé la semaine dernière pour préparer l'entrevue, j'ai commencé d'emblée en disant « Hey, quelqu'un qui est né le 3 octobre comme moi! » il y a eu des gens de 1975, mais quelqu'un du 3 octobre, de la même date comme telle, il n'y en a pas eu encore. Je vous la présente, elle s'appelle Evelyne Lacoste. Tout d'abord, bonjour Evelyne. Bonjour. Et merci d'accepter de participer au projet, parce que comme je le disais, il n'y a pas si longtemps, on ne se connaissait pas. Non. Et c'est l'ami d'un ami. C'est ça, l'ami d'un ami qui donne des noms, puis finalement, ça aboutit à allonger ma liste d'invités à Connaissez-vous, ce qui est une bonne nouvelle pour moi et pour le projet. Donc, on s'en parlait un petit peu la semaine dernière. Toi, Evelyne, bon, oui, tu es non-voyante, mais tu n'es pas née non-voyante, c'est arrivé plus tard dans ta vie. Oui, exactement. Et comme je le disais dans ce temps-là, on fait quand même un petit survol de la période avant handicap là, pour mettre les gens un petit peu dans le bain quand même. Là. Donc, je l'ai dit, tu es né un 3 octobre. Est-ce qu'on peut dire à peu près vers quelle année? Ben oui, 1981. OK. Ce qui me donne 39 ans. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui. Oui, parce qu'on calcule vite, là, le 40 va être au mois d'octobre. Exact. Il ne faut pas en parler trop. OK, parenthèse pas fermée. Tout de suite. Non, c'est une blague. Et le gros chiffre bientôt, oui, en effet. Ouais, un petit changement un changement de dizaine. Et tu es né à quel endroit, toi, Evelyne? En fait, moi, je suis née à Ville-la-Salle, Okay. mais j'ai pas de souvenir tel quel là, de. Je sais que ma mère, elle a déménagé pas longtemps après. En fait, j'ai grandi à Rosemère, donc pas longtemps après ma petite enfance, petite, je m'en rappelle pas tant que ça. OK. En ville, là, je me souviens que je me faisais garder par ma grand-mère maternelle. Je me souviens que mes parents, évidemment, se sont séparés quand j'étais très jeune et que je voyais mon père une fin de semaine sur deux, puis c'était à Montréal, dans le quartier Rosemont, mais j'ai habité avec ma mère la majorité du temps. Là, dans le temps, c'était ça. Là. On voyait notre père une fin de semaine sur deux, puis c'était ma mère qui avait la garde. Et dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai grandi, si on veut, là, de ce que je me souviens au primaire à Rosemère, à l'école Alpha. J'étais en concentration musicale, donc j'ai joué du violon toute ma jeunesse. OK. Et j'étais quelqu'un qui était très artistique.
Et ensuite, Est-ce euh, que tu as des frères et sœurs, toi, Evelyne? ben j'ai un frère plus jeune OK. aujourd'hui il a 35 ans. Oui. Donc, un 5 ans de différence à peu près. 5 ans. Euh, 4 ans. ouais, en fait, on a 3 ans et demi parce que là, Hmm. lui, dans le fond, le 27 mars, il a 36. OK. Fait ouais, voilà. Donc, un frère. Uh-huh. Et là, tu disais, bon, tu étais très artistique. Est-ce que tu te souviens un peu, c'est venu comment ça, l'amour bon, de la musique, des arts? Ben, je me souviens que petite, j'écoutais beaucoup de musique. Puis je me déguisais souvent en la personne concernée, là. Je me disais, je pense Faire que un je peu comme m'habillais les personnages là, des gens que... exactement. OK. Mais je sais pas comment c'est venu. En fait, je pense que c'est plus aussi par rapport à l'école où est-ce que j'étais qui offrait cette concentration-là musicale, qu'ils appellent. Et moi, je suis une enfant qui est et encore un cœur d'enfant qui est très curieuse. Fait que ça m'intéressait. Fait que je me suis lancée là-dedans à partir de troisième année, donc 3, 4, 5, 6. J'ai joué du violon, j'ai fait du chant, de la chorale, des percussions, tout ça. Mais principalement, je te dirais que la concentration, c'était de devenir violoniste. Puis après, j'ai fait des camps musicaux, dont un en France à l'âge de 12 ans. Ah oui, OK. On a fait un échange, ouais, ouais, ouais. Et toujours, comme je t'ai dit, en concentration, ben, plus au niveau du violon. Et j'ai joué aussi pendant un court moment pour l'Orchestre symphonique des jeunes de Laval et dans un autre orchestre qui était plus privé qui s'appelait les Cordalines. Ça, j'ai des bons souvenirs de ça, là. Je me souviens que j'aimais vraiment ça et tout, mais euh, j'ai décidé, dans le fond, au secondaire, c'est moi qui ai décidé, c'est pas mes parents. Je voulais aller à l'école privée. Je voulais aller au collège Saint-Sacrement quand on a fait la tournée des écoles secondaires avec ma mère. J'ai cliqué sur ce collège-là. Je sais pas pourquoi j'aimais ça. Je trouvais ça intéressant. Comme je te dis, il offrait plusieurs matières. Moi, j'étais un enfant qui aime beaucoup, adolescente aussi, j'aimais être à l'école, j'aimais apprendre. Donc, par faute de temps, parce que le secondaire exigeait beaucoup plus de devoirs, beaucoup plus de leçons, puis évidemment, là, tu as un cercle d'amis qui prend plus de place. J'ai arrêté de jouer du violon parce que ça prend quand même beaucoup de temps, ça, dans un horaire. Puis bon, là, j'étais plus avec mes amis, tu sais, comme je te dis, on vieillit, puis là, je me lançais plus dans le sport, là, le ski alpin, le snowboard, ces trucs-là. Mais somme toute, ça m'a quand même apporté beaucoup une discipline de vie, puis aussi beaucoup de culture en termes de musique, cette expérience-là. Puis c'est ça, là, parce que tu disais, bon, je suis allé en France, tout ça, c'était quand même un gros voyage, ça, là, pour une petite fille de Oui, ben 12 c'est ans. sûr qu'à l'époque, écoute, on a vendu beaucoup de palettes de chocolat Ouais, pour pour y financer arriver. Uh-huh. financer le Puis voyage. évidemment, ben, tu sais, moi, ma mère étant monoparentale, oui, c'est sûr que, tu sais, elle avait des finances restreintes, mais j'ai quand même eu de l'aide, tu sais, comme ma grand-mère a contribué, tout ça. Puis ça a été un super beau voyage parce que, dans le fond, vu nous, on avait un échange de 2 semaines à Neuilly-Plaisance. J'ai été dormir dans une famille pendant 2 semaines là-bas. Puis on a fait Paris, bon, on a visité un peu, mais après ça, j'ai été en TGV, oui, train grande vitesse, toute seule. Je me suis déplacée à Lyon parce que j'avais une grande tante qui habitait là-bas, moi, qui se trouve être la sœur de mon grand-père paternel. OK. Et je suis allée en visite là-bas pendant 2 semaines encore. Fait que dans le fond, j'ai passé un mois en France. Puis donc 2 semaines en échange musical, puis 2 semaines à Lyon. Puis là, ben, eux, ils m'ont fait visiter tout ça. Fait que j'ai quand même eu cette belle opportunité-là de faire ce voyage-là. Puis ouais, je m'en souviens encore, c'était très, 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 très beau, très enrichissant et tout ça. J'ai connu ça jeune. C'est ça, c'est formateur. Puis là, bon, comme tu disais, la discipline de vie avec la musique.
Oui, parce que ça demande énormément d'heures de travail. Uh-huh. Et évidemment, quand tu es en orchestre, c'est un travail d'équipe, hein, l'écoute. Faut suivre le chef d'orchestre. T'as les premiers violons, les seconds violons, t'as la contrebasse, t'as le violoncelle. Fait que tout ça, faut que ça s'harmonise. Fait que oui, c'est une grande discipline de vie, je te dirais, d'avoir une concentration comme ça. Autant que n'importe quoi, exemple des sports dans la performance de trucs-là, mais moi, j'étais plus en côté artistique, là, côté musique. Fait que ça a été quelque chose de très enrichissant. Puis évidemment, ben l'école secondaire aussi, étant donné que j'étais au privé, ben on avait des concentrations, on avait des matières ou des options qui étaient plus, je veux pas dire évoluées, là, parce que je veux pas mais dénigrer les écoles publiques, mais ce que je veux dire, c'est que on s'entend là, je veux dire, c'était quand même un petit peu plus c'était différent là que dans les autres écoles. Là. Il y avait des matières. Ben, collège Saint-Sacrement, c'est que il y a une discipline, c'est sûr, l'autonomie, tout ça. Mais je te dirais qu'il y a comme une petite coche au-dessus au niveau de l'application, au niveau des comme anglais accéléré, exemple. OK. Je parlais super. Moi, j'étais bilingue au secondaire. Là. Je parlais super bien anglais parce que j'étais en anglais accéléré. Je te donne un exemple. Le cours de biologie, ben tu sais, parce que évidemment, bon, c'est une école privée, ils ont peut-être plus de budget, fait qu'on avait comme beaucoup plus de matière pour les dissécations, exemple. Parce que tout ça, ça coûte des sous, évidemment. Mais tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que ma grand-mère, elle a aidé à payer ces études-là, puis tout ça, là, c'était comme une portion de ce qu'elle donne à ses petits-enfants, tu sais, parce que moi, c'était comme, je voulais absolument aller là, je sais pas pourquoi, j'avais le goût d'aller là. Puis ça l'a aidé beaucoup, je te dirais, au niveau académique et autonomie quand je suis arrivée au cégep, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose à apprendre au cégep. J'étais comme, OK, tu sais, je sais pas, d'habitude, les gens, peut-être, qui sont comme, parce qu'au cégep, t'es très laissé à toi-même, là, si on veut, tu sais, t'as pas d'encadrement du tout, là. Puis, tu sais, moi, je foxais des cours, je faisais pas ça, parce que, écoute, au secondaire, tu faisais ça, tu te retrouvais en retenue, tu sais, m'appliquer dans mes travaux, puis la matière, pour moi, tu sais, c'était facile de faire des dissertations, parce que je l'avais tellement travaillé au secondaire, puis c'était tellement exigeant, que je suis arrivée au cégep, j'ai fait comme, OK, mais c'est une vraie joke. Mais au secondaire, tu disais, bon, j'étais bilingue, le français, ça avait pas l'air de t'inquiéter. Non. C'était quoi, par contre? Est-ce que ta matière favorite, c'était-tu... Oh, mon Dieu, favorite. Ben, j'aimais beaucoup les arts plastiques. Ça, c'est sûr, même si j'étais pas la meilleure, parce que je suis bonne, mais j'ai pas un don pour les arts plastiques. Mais j'aimais beaucoup ça, la créativité. Comme je te dis, j'ai toujours été une fille qui était très... j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui fait place à l'imagination, ces trucs-là. Je suis très visuelle aussi. Je suis une fille qui accroche beaucoup sur les couleurs, les formes, les ci, les ça. Après ça, qu'est-ce que j'aimais aussi beaucoup? J'étais pas bonne en maths. Chimie, physique, sciences physiques, tout ça, là, ça, c'était pas ma tasse de thé. Par contre, bio, j'aimais ça, tu vois. Ça demande quand même des connaissances, mais c'est comme, ouais. Mais préféré, ouais, l'histoire, les ateliers, ça s'appelait, nous, dans le temps, ALE, ça s'appelait Atelier de lecture et écriture, encore là. Moi, j'aimais beaucoup la lecture, je lisais beaucoup, beaucoup. J'étais tout le temps dans la bibliothèque, pas parce que j'étais... C'est ça, c'est que toi, lire des livres, ça t'effrayait pas. Mais j'étais pas nécessairement une intellectuelle, une intello réservée dans ses... Tu sais, j'étais une fille qui était super sociable, j'avais une gang d'amis... j'étais très, tu sais, à la limite, je pouvais passer pour une délinquante parce que tu sais, j'étais tout le temps une fille qui bougeait, qui avait le sens de la rhétorique et tout ça, mais quand je voulais être dans ma bulle, que je voulais retrouver la paix, j'allais à la bibliothèque. Okay. Là, je sortais des livres sur les artistes peints, sur
Je lisais sur n'importe quoi. Ça te prenait des moments de solitude, là, où te retrouver toute seule, puis lire, puis faire des découvertes, puis alimenter En fait, ta culture. ouais, exactement. C'est que j'aimais ça, j'aimais la curiosité. Puis évidemment, comme je te dis, j'étais pas nécessairement l'enfant la plus sage, l'adolescente, c'est-à-dire. Tu sais, j'en ai eu des retenues, là. Fait que, veux pas, quand t'es en retenue, t'as comme pas le choix de lire, d'écrire, puis ça donne l'opportunité d'avoir place à la réflexion. Fait que ça, j'ai comme pas eu le choix d'en faire. Ben, Mais au moins, ça a ça m'a servi. apporté du bon, ça C'est m'a apporté c'est du ça. bon, parce qu'au secondaire, ce qu'ils nous faisaient faire, c'était justement des dissertations, puis il fallait développer on avait une liste de thèmes, là. Ça se trouvait, mettons, à être des proverbes. Puis là, il fallait que tu raisonnes, puis que tu expliques ton point de vue sur le proverbe en question, puis que tu ailles chercher tu sais, des appuis, puis tout ça. Fait que, non, nos retenues, ils étaient pas, c'était pas les deux doigts dans le nez, là. Et ils les lisaient vraiment, nos trucs, là. OK. Fait qu'on avait comme pas le choix. Non, c'était Fallait quand pas que même ce soit sévère. bâclé, là. Fallait que ce soit Non, fait non, c'était très sérieusement. sévère quand même. C'était très OK. sévère. Fait que ça aussi, ça m'a aidé parce que j'ai tendance à être une personne influençable. Ah bon? Ouais, C'est rare quand même que les gens... influençable. Mhm. Tu sais, un peu... ouais, tu sais, je sais pas si vraiment... Qu'est-ce que je serais devenue? Évidemment, je ne sais pas si j'avais été à l'école publique puis que je me serais mis peut-être à manquer des cours puis me tenir avec du monde qui se fout un peu de l'école puis je sais pas. Je sais pas, Mais mais il y aurait peut-être eu un petit danger, là. Un petit... ouais, il y aurait peut-être un petit danger parce que je suis une fille qui est un peu influençable, des fois un peu naïve, tu sais, tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. Puis c'est pas grave si on manque quelques cours, puis qu'on va... J'aime la vie, tu sais, j'aime découvrir. Fait que tu sais là, je me serais peut-être fait influencer par des gens mais au secondaire où est-ce que j'étais, comme je te dis, ça, on n'avait pas le droit de faire ça, là. Et, oh boy. Puis tu te crées un lien d'amitié, tu sais, c'était une gang qui était quand même tout le temps, tu sais, très fermée parce qu'il y a peu d'élèves qui rentrent et qui sortent en cours d'année. Fait que, évidemment, tu te fais une gang, tu te fais des amis, puis là, évidemment, tu vas pas te faire mettre dehors de l'école, sinon tu perds ta gang, tu sais. Fait que, non, ça a été quand même une très, très belle époque de ma vie. Je peux pas dire, moi, que j'ai souffert de cette époque-là. J'ai eu vraiment une très, très belle enfance et adolescence. Et tu as mentionné le cégep. Ouais. C'est quoi que tu voulais faire? Ben, en quoi tu es allé au cégep? Mais comme au En second. fait, au cégep, là, j'ai changé complètement, pas complètement, mais comme je te dis, moi, j'étais en banlieue à cette époque-là. Rosemère puis Boisbriand, que j'habitais, puis le collège Saint-Sacrement, c'était à Terrebonne, là, on voyageait en autobus. Mais quand j'ai fini le secondaire, mes parents ont décidé que, mes parents étant ma mère et son mari, son nouveau mari, parce que j'habitais avec eux, qui vendaient, puis ils voulaient s'en aller complètement dans le nord, à Saint-Sauveur. OK. C'était leur rêve de s'en aller plus dans les Laurentides, fait que moi, j'ai suivi, évidemment. Mais là, moi, toute ma gang s'en allait au cégep Pontic, à Montréal. Fait que moi, j'ai dit, je vais voyager ça, parce que là, je venais d'arrêter, j'étais en voie d'avoir ma petite auto. Puis je me suis dit, oui, je vais faire ça. Puis moi, à la base, je voulais m'en aller, j'ai toujours voulu être en mode. J'ai toujours trippé sur la mode, stylisme, ces trucs-là. OK. Puis, évidemment, je voulais aller à l'université. C'était un objectif pour moi. Mais il fallait que je passe par le cégep pour faire mon cégep de base, comme on dit. Habituellement, ça va mieux passer par le cégep, là, à moins c'est de... ça. Fait que là, je m'en allais là parce qu'il fallait que je le fasse et non parce que ça me tentait. Puis j'ai choisi quelque chose que j'aimais, mais qui était pas nécessairement ce que je voulais faire. J'ai fait le profil sciences humaines, profil psychologie. Tu sais. OK. Quelque chose de base. Puis t'as de la matière de base, t'as quelques cours en anthropologie, en psychologie. Évidemment, t'as de la philo à travers ça. Mais tu sais, c'était rien de... Tu sais, c'est pas comme une technique, là. Tu sais, je sortais de là, puis je savais pas plus. Tu sais, j'aurais pu faire appliquer sur n'importe quoi à l'université qui était pas en sciences pures, là, évidemment, parce que ça, j'étais pas bonne là-dedans. Ouais, puis là, ça t'aurait pris d'autres cours, là, pour rentrer là-dedans. Exactement. Fait que je faisais ça de base. Fait que là, la première session, je l'ai voyagé, puis je te dirais à la fin de la session, là, j'ai commencé à manquer des cours.
parce que le transport, c'était hallucinant, là, ça faisait aucun sens. Fait que j'ai décidé de m'inscrire pour la deuxième session à Cégep de Saint-Jérôme, ce qui faisait pas mon affaire, pas en tout, parce que je connaissais pas un chat, de Ouais, c'est un. ça. Là. Il y avait Puis, la gang qui était plus là. puis là, je changeais complètement d'environnement, là. Tu sais, je veux dire, tu passes de Montréal, quartier antique, à Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, tu sais. En fait, moi, mes parents habitaient à Saint-Sauveur, mais je voyageais tout le temps. J'allais voir ma gang d'avant, tu sais, mes amis, là. Fait que là, je connaissais un gars au cégep, du secondaire, que lui aussi, ses parents avaient décidé de déménager dans le Nord. Puis là, je me suis dit, bon, je vais me tenir avec lui au début, tu sais. Mais c'est intimidant parce que t'arrives là, puis tu sais, même si j'avais confiance en moi, là, je veux dire, tu connais pas personne. Fait que lentement, mais sûrement, là, j'ai commencé à me créer un nouveau cercle d'amis. Puis je travaillais aussi à Saint-Sauveur au Super Club Vidéotron. Fait que là, je me suis fait des connaissances là. Puis de fil en aiguille, je me suis tissé un nouveau cercle d'amis. Puis là, ben évidemment, au cégep, tu sors, hein? Tu sors dans les bars. Ça a été la période de ma vie que j'ai le plus socialisé, sorti dans les clubs, dansé. Oh mon Dieu. Party, tu sais, tu peux te coucher à 3-4 heures du matin, tu dors jusqu'à 8 heures, à 8 heures, tu rentres le lendemain, t'es poqué au bout, mais tu travailles On est jusqu'à 4 capable. heures. Hein. On est capable. On est capable, puis on aime ça, parce que le soir, quand t'arrives, là, tu fais une sieste, puis tu te rhabilles à 10 heures pour sortir avec ta gang d'amis, eux. Parce que nous, on était comme tout le temps une gang de filles. Puis on n'allait pas dans les bars pour cruiser, là. On allait là pour danser, puis avoir du fun entre filles. C'est ça, Il y avait tout lâchez le temps votre comme fou. une chauffeur désignée. Sinon, si on avait trop bu, on se collait un taxi, on payait toute la gang, puis on allait coucher chez la même. Ça a été, là, je te dirais, écoute, pas la débauche, parce que on était quand même tous responsables, puis on n'a pas bâclé notre cégep, là, mais je veux dire, ça a été le party. Ouais, le party. Travailler, mais travailler pour dépenser. Tu sais, t'as pas tant de responsabilités. Là, on habite encore chez nos parents, évidemment. Tu sais, on avait comme genre notre gaz à payer, notre linge, puis nos sorties. Tu sais. Puis tu sais, si on le prend pas le temps à ce moment-là de fêter un peu là, après c'est plus le temps, c'est moins le temps là. Ça fait que c'est. Ben moi, comme je te dis, 17, 18, 19 ans, parce que 17 ans, je sortais avec des fausses cartes, mais à culpa, mais c'était quand même ça. En fait, non, c'est même pas vrai, c'était pas des fausses cartes, c'est que je connaissais le Darman, tu sais, juste pour te dire que c'était pas si checké que ça dans le temps. Aujourd'hui, ça serait autre chose. Euh, j'ai, j'ai une amie dans le temps qui est tombée enceinte, justement, elle, à 20 ans. Puis elle a décidé de le garder, tu sais, puis je la trouvais bonne parce que elle a accouché, évidemment, il y a un bout de temps qu'on l'a pas vu, mais après ça, elle prenait le temps, tu sais, elle faisait garder son bébé par sa mère, puis elle sortait avec nous autres, tu sais, puis elle a continué de nager son fou, mais c'est sûr que ça avait complètement changé sa vie, tu sais, dans le sens que, en plus, c'était un père absent, là, elle a décidé de le garder pour elle. Fait que c'était une décision qui lui revenait, mais je veux dire, elle a quand même sorti, mais c'est sûr que tu le vois, là, tu réalises que, tu sais, OK, Que c'est plus pareil, c'est c'était, plus le même genre ben de non, vie. c'est plus pareil. Puis, tu sais, c'était le temps que je le fasse là, comme je te dis, parce que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand même que je suis monoparentale à 39 ans, puis que là, on a des restrictions au plan social, mais je veux dire, je me verrais pas sortir là, puis faire la... En tout cas, je sais qu'il y en a qui le font, mais là, à l'heure actuelle, moi, je te dis, j'ai plus d'énergie pour ça, là. C'est sûr que C'est non. ça, c'est plus la même chose. Là. C'est pas. Ah non, mais dans le temps, je l'ai fait, mais tu sais, toujours quand même responsable, là. Tu sais, je peux pas dire que j'ai jamais fait d'erreur. Je mentirais, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pas honte de raconter ma vie à mes filles, tu sais, Telle puis qu'elle de leur est, dire là, la telle vérité que. telle qu'elle est. Mhm. Exactement. OK. Exactement. D'accord. Fait que ça a été mon cégep. Et puis là, ben c'est ça, moi, dans le fond, à 20 ans, ouais, à 20 ans, euh, attends une minute, là, que je récapitule dans ma tête. 20 ans, octobre. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, l'université, je l'ai commencé à 20 ans. Parce que mon cégep, étant donné que j'avais fait une session antique, dans le fond, mon cégep m'a pris 2 ans et demi. Parce qu'il a fallu que je rattrape des cours que j'avais
plus ou moins fait. J'ai comme étiré un peu mon Ça t'a cégep. pris une Fait qu'en- session de plus, là. une session de plus, oui, c'est ça. Parce que dans le fond, la session du cégep antique, elle a compté, mais il y a un ou deux cours qu'il a fallu que je reprenne. OK. Euh, ouais. Pas parce que j'avais coulé, mais En il y cause a du quelque chose. changement de Ouais, il y a programme. quelque chose que je me rappelle pas pourquoi. Ou ben non, c'est moi qui ai décidé de l'extensionner sur 2 ans et demi. Je me souviens plus. Mais je sais que j'ai décidé d'aller à l'université. Dans le fond, je suis rentrée moi pas en septembre, je suis rentrée en janvier. OK. Et c'est là que j'ai décidé de faire, comme je te dis, le bac ça s'appelait gestion et design de la mode. Et moi, mon rêve, c'était de dessiner et de gérer une compagnie de souliers. Parce que OK. ça, c'est mon obsession, Des les chaussures. souliers. OK. Ah mon Dieu, les chaussures. Je capote sur les souliers. Je sais pas pourquoi. Je suis une fille qui aime la mode. Je suis une fille, comme je te dis, j'aime l'expression de la personnalité par le vêtement, les accessoires. Je trouve que les couleurs, les tissus, les textures, les motifs, je capotais là-dessus. Mais les souliers, c'était pour moi, je sais pas, c'est comme ce qui change tout un look. Je sais pas si tu comprends. Oui. Puis à chaque fois que j'allais dans un magasin, puis que je cherchais, j'avais une paire de souliers en tête, là, exemple, là, dans ma tête, là. Puis je trouvais pas ce que je voulais, puis j'étais comme, hey, moi, je t'en dessinerais un soulier de même, puis il serait de même. Puis à chaque fois que j'allais dans une boutique de souliers, j'étais tout le temps déçue. J'étais comme, c'est donc ben plate, c'est donc ben laid, ou il y avait quelque chose qui faisait jamais mon affaire, tu sais. C'était pas ce que toi tu cherchais, là. Toi, t'avais Là, des idées. puis là, dans ma tête, j'avais plein d'idées, exactement. Fait que je voulais faire ça. OK. Et j'ai commencé, comme je te dis, en janvier. Et j'adorais ce que je faisais. Évidemment, j'avais encore une fois le problème de transport parce que je me suis inscrite à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui se déroulait majoritairement au pavillon Sanguinet, coin c'est Sainte, Sanguinet et Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Ouais. Je partais de Saint-Sauveur, Ben encore oui, là. c'est ça, encore Mais beaucoup de j'avais des voyagement. copines qui avaient un appartement en ville. Fait que, tu sais, des fois, je dormais là. Des fois, j'allais voir mon père à Blainville. C'était un petit peu moins loin que Saint-Sauveur. Mais là, au mois de mars, j'ai dit à ma mère, je dis là, il faudrait que je me trouve un petit logement ou quelque chose parce que c'est trop difficile, ou au pire être en résidence ou, tu sais, je trouvais ça trop difficile le transport. Puis évidemment, ben, le temps que tu perds en transport, ben, t'étudies pas, tu sais. Ben oui, puis c'est du beau temps, du beau temps perdu, ça, là, quand tu te mets à calculer, là. Exactement. Oh, ouais, c'était quand même assez rough. Fait qu'au mois de mars, écoute, à l'époque, moi, j'avais un copain depuis 1 an et demi. Puis on avait décidé ça. Lui, il allait pas à l'école. Lui, il travaillait pour son entreprise familiale, mais lui, ça ne dérangeait pas de voyager parce qu'il était comme sens contraire au trafic. Puis il était un peu comme travailleur autonome, si on veut. Fait qu'on cherche un petit appartement en mars 2002. On a visité, je pense, 3 ou 4 durant le mois. Et puis, la journée qu'on a trouvé notre appartement, c'était le 23 mars 2002. C'était une belle journée. Il faisait, tu sais, gros soleil. Là, les journées rallongent, évidemment. Ouais, on C'était commence à fun. sentir la fin de l'hiver, là. Exactement. Mhm. Puis, tu sais, plus doux. Puis, cette journée-là, on a signé notre bail. Puis, je parle de cette journée-là parce que c'est la journée fatale dans ma vie. Après ça, je me rappelle, on était allé manger une bouchée pour célébrer, puis le soir, on était retourné dans le nord, évidemment, parce que c'est là qu'on habite encore. Puis mon copain m'avait dit, ah, je vais aller faire du snowboard avec mes amis. Moi, j'ai dit, ok, moi, je vais aller chez Elise, me préparer, puis après ça, on se rejoint au café d'en face, qui est un petit bar à Saint-Jérôme, dans le centre-ville, où est-ce qu'on se rejoignait tout le temps un samedi. Et comme je te dis, journée fébrile, on vient de signer notre bail, tu sais, la vie nous appartient, j'ai 20 ans, je suis belle, jeune, mince et plein d'avenir et intelligente aussi, évidemment.
Et dans le fond, cette soirée-là, quand que mon copain est parti, moi j'ai dit à ma mère, ah maman, je m'en vais chez Ellie, c'est ok, c'est correct, fais attention, parce que là, il commence à neiger. Je dis, ouais, j'ai remarqué que il y avait comme pas une tempête, mais tu sais, comme une petite neige de fin de saison, là, qui est comme pas prévue, une petite neige mouillée. Puis évidemment, ben là, tu sais, j'avais pas nécessairement changé mes pneus, là, mais je veux dire, tu sais, les charrues tout le monde ont serré leurs affaires, là, tu sais, je veux dire, on pensait pas qu'il allait y avoir une petite tempête de dernière minute comme ça. Mais j'ai une bonne petite auto, puis je dis à maman, regarde, je vais continuer, tu sais, je vais conduire lentement, puis je vais t'appeler quand je vais arriver chez Elise. Fait qu'elle dit, OK, parfait, tu vas dormir là, oui, parce qu'Elise, elle habite tout près de où est-ce que j'allais. Alors là, la dernière chose que je me suis dit dans ma tête, je me rappelle, j'étais à Saint-Sauveur, puis je me suis dit, je prends-tu la 15 ou je prends la 117? Puis là, j'ai dit, oh, je vais prendre la 15, ça va être mieux déblayé. Et là, je te dirais qu'il était à peu près 9 heures du soir. Puis je dis à ma chum, Ellie, je m'en viens. Puis elle a dit, oui, oui, c'est correct, on t'attend, on t'attend. Mais moi, dans le temps, j'avais la réputation d'arriver tout le temps en retard. OK. Les filles me disent tout le temps, t'es pas à l'heure. Tu dis que t'arrives à 1h30, t'arrives tout le temps en retard. Je dis, ouais, j'arrive. Mais là, j'oublie telle affaire. Je retourne à la maison. Ah, j'oublie ça, j'arrête au dépanneur. Fait que là, elle dit là, fait que moi, ça, c'est le dernier segment que je me souviens. Parce que ce soir-là, c'est à 9h25 que ça s'est produit, mon accident d'auto, qui a engendré mon handicap d'aujourd'hui. OK. Donc là, tout ce que je vais te raconter à partir de là, c'est pas quelque chose que je me souviens, c'est ce que les gens m'ont dit. Parce que OK. moi, j'ai amnésie totale de l'événement à partir du moment que j'ai dit je prends ça à 15. Fait que apparemment que tu sais, comme je dis, j'avais une bonne auto, en bonne condition, puis je conduisais pas nécessairement vite. Là. Je roulais à 75 km/h apparemment sur l'autoroute. Et pas loin de la sortie où est-ce que j'étais censée sortir, il est arrêté. Il a débarqué pour aller essayer de venir en aide à l'autre personne. Et dans le fond, moi, je suis juste arrivée au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que moi, dans le fond, mon auto, elle a heurté la plateforme de la remorqueuse. OK. Donc, j'ai carrément passé en dessous de la plateforme d'acier. Ça l'a tout arraché mon toit. Et évidemment, ça a causé un choc. Puis c'est la structure qui relie le pare-brise à la fenêtre conducteur, que ça, quand ça l'a cassé, dans le fond, c'est rentré carrément dans mon visage, dans mon massif facial. Puis ça l'a tout arraché le haut de mon visage. Je te dirais de la joue gauche, pommette, puis là, ça l'a arraché le nez, puis ça l'a complètement expulsé l'œil droit. Ah boy. OK? OK. Ouais. Fait que c'est comme si c'était tellement précis, là, parce que j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de bras cassés, de jambes cassées. Évidemment, ce qu'on appelle le whiplash, là, qui est le coup, puis le mal de dos qui vient avec, puis tout ça, j'ai eu des luxations au niveau de la colonne, mais on dirait que ça s'est concentré principalement au niveau de mon visage. Puis OK. là, ben, quand il y a eu le choc, le chauffeur de la remorqueuse a entendu, fait que là, il a couru, il est venu voir, puis là, il a vu ma condition, il a fait comme « Oh my God ». Puis apparemment que je parlais, puis je disais « Appelez ma mère, appelez ma mère ». Fait qu'apparemment que là, il a vu mon cellulaire qui était, à l'époque, ça ressemblait à une boîte de Kleenex, tellement c'était gros, les cellulaires dans ce temps-là. Oui. Sur mon banc conducteur, le passager. Puis là, il a appelé ma mère, puis là, évidemment, il a appelé l'ambulance, tout ça. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas de périmètre de sécurité qui avait été fait. Tu sais, la police n'était pas arrivée. L'ambulance n'était pas arrivée pour l'autre auto qui avait pris Claude. Tu sais, lui, il est passé par là par hasard. Ouais, c'est ça. Il a dit, je vais arrêter, mais il s'est comme c'était pas déneigé, c'était comme je te dis, c'était free for all, là, une soirée que personne pensait qu'il allait neiger, puis là, lui, il s'est mis sous l'accotement, puis comme je te dis, tu sais, fallait que ça soit là. Fatalité exige, c'est ça, c'était moi qui étais là. Donc, ils m'ont transféré, dans le fond, j'ai été en ambulance à Saint-Jérôme, puis à l'urgence, quand ils ont levé le drap, ils ont dit « No », envoyez-la à Sacré-Cœur. Fait que j'ai été à Sacré-Cœur à partir de ce moment-là, je te dirais, de ce que j'ai compris, c'est que quand je suis arrivée là,
Évidemment, il avait appelé ma mère, tout ça. Euh, Quand je suis rentrée à Sacré-Cœur, j'ai été la première fois, là, le premier segment, j'ai eu 13 heures de chirurgie faciale, OK. de reconstitution, écoute, ce qu'il faut faire avec Tout quelqu'un qui est remettre en... accidenté, Ouais, là. hein. Uh-huh. Donc, ça, c'est le segment, comme je te dis, du 23 mars 2002, qui est une date fatale. Euh, mais là, moi, mes amis m'attendent au bar, là. Ben Puis là, ils oui. sont, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? T'es en retard. Puis là, mon chum, il me cherche. Puis là, il m'appelle, puis je réponds pas. Fait que, tu sais, toute cette gang-là s'inquiète. Puis là, il appelle ma mère. Puis là, ma mère a dit, ben, je sais pas, elle est partie, il était 9 heures, tu sais. Mais la police, par le temps qu'il l'appelle, là, il est rendu 10 heures, là, le monde sont sortis. Puis là, elle a reçu un téléphone. Puis là, c'est là que, évidemment, elle a su. Puis là, ben, elle a appelé mon copain, les amis, Fait que ça a été une soirée, c'est ça, un samedi soir qui se passe pas comme on prévoit. Et là, comme je te dis, de mémoire, on m'a dit que j'ai été comme 48 heures dans un coma provoqué parce que il fallait pas que je bouge, mais apparemment que je m'agitais beaucoup. Fait qu'ils m'ont gardé dans un coma pour que je puisse récupérer. Mais un coma, comme je te dis, pas Ouais, que naturel, eux là. autres, il y avait comme Ouais, le exactement. contrôle sur le... Exactement. Donc, OK. tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillée et là, je sentais que j'étais comme attachée à mon lit, puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, moi, dans ma tête, je suis posée être en train de prendre un verre puis de danser avec mes amis, là. Ouais. Puis il fait noir, il fait pas super clair. Puis là, j'entends du bruit, puis là, j'ai mal à la tête, puis je comprends pas, puis j'ai mal, puis j'ai mal, puis je comprends pas. Puis là, j'essaie de m'exprimer, mais je suis pas capable parce qu'ils m'ont fait une trachéotomie d'urgence dans le cou. Fait que j'ai pas la parole parce que l'air sort par la gorge. Fait que, puis là, j'essaie de me faire entendre, mais ça fonctionne pas. Le son sort pas. Et là, à un moment donné, j'ai une main, puis je reconnais que c'est ma mère. J'ai dit, Evelyne, elle dit, t'es à l'hôpital. Là, je suis comme, OK. Là, dans ma tête, je comprends pas trop, mais j'essaie de parler, je suis pas capable. Fait que là, ma mère a dit, t'as eu un accident d'auto grave. Elle dit, là, t'es à l'hôpital, maman est là. Elle dit, ça fait déjà 2 jours que t'es ici. Là, je suis comme, ben, voyons donc. Ouais, ça doit faire Tout ce bizarre, là, temps-là. parce que c'est comme Tout un... ce temps-là et, OK, tu sais, moi, je posais être en train de danser, comme je te dis, tu sais, puis je comprends pas trop ce qui m'arrive, là. Je sais juste que j'ai mal partout, je suis attachée à mon lit, parce que, comme je te dis, je bougeais, tu sais, puis il voulait pas que je bouge. Puis, là, je dis à ma mère, je commence un peu à m'impatienter. J'ai fait des signes en voulant dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon visage? Tu sais, je voyais pas, parce que j'avais des bandages, tout ça. Fait que là, elle dit oui, elle dit, écoute, elle dit, t'as eu un gros accident, elle dit, là, ta vision, elle a été affectée. Elle dit, on sait pas si tu... Elle dit, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, j'ai dit, ben, allume les lumières, Ouais. tu sais. Là, elle a fait comme moi, ben, elle dit, tu sais, Evelyne, elle dit, là, c'est un peu compliqué, t'as eu quelque chose au visage, on sait pas de quoi ça va avoir l'air. Puis... Fait que là, je commence à m'impatienter un peu, tu sais. Là, je suis comme, hey, puis je bouge, puis en tout cas. Fait que là, ils m'ont comme redonné une morphine, une dose de cheval, comme on dit, pour que je me calme. Puis là, ben, ma mère a dit à l'ophtalmologiste en question qui a comme un peu fait un pronostic des blessures. Elle a dit là, faudrait peut-être y dire, parce qu'elle dit, moi, je suis pas capable de dire ça, là. Elle dit, c'est ma fille. Elle dit, je sais même pas. Fait qu'elle dit, là, faudrait y annoncer, parce que là, elle commence à réaliser que, tu sais, il fait noir dans sa chambre, puis elle comprend pas pourquoi. Donc, je me souviens qu'au deuxième réveil, ma mère est encore là, évidemment. Puis là, elle dit, Evelyne, elle dit, il y a un médecin qui va venir te parler. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, j'y demande, j'y ai fait des signes en voulant dire, donne-moi une feuille et un crayon que j'écrive, parce que là, elle m'a expliqué que tu pourras pas parler, Evelyne, parce que tu as une trachéo. OK, fine. Donne-moi un papier et un crayon, tu sais. Ah non, c'est ça. C'est quand j'y ai fait signe de me donner un papier pour un crayon,
parce que j'étais pas capable de m'exprimer. Elle comprenait pas qu'est-ce que je voulais dire. C'est là que j'y ai écrit ouvre les lumières. Fait que là, elle a fait comme wow, ok. Je pense qu'il faut qu'on y dise là parce que tu sais, elle réalise qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, de ce que je me souviens, ils m'ont annoncé ça, que j'avais eu un gros accident d'auto, euh, que j'avais eu que j'avais des séquelles au niveau du visage, que l'œil droit c'était terminé, qui avait été complètement dans le fond, tu sais, il a été expulsé et Expulsé. Mhm. est remis en place, mais c'est sûr qu'il avait perdu Ouais, la ce connexion, fond elle de se refait pas, vision, là. la Mhm. connexion exactement. Puis l'œil gauche, ben c'était le nerf optique qui avait été affecté parce que quand tu as un manque d'influx nerveux dans le nerf optique de plus de 75 secondes, ben tu perds le courant, comme on dit. Et ça, c'est irréparable. C'est Donc, c'est pas irréversible, la ça. vitre, non, c'est irréversible, exact. C'est pas la vitre qui est rentrée dans mes yeux, là. C'est vraiment au niveau des nerfs optiques, dans OK. le fond. Euh, Ouais, puis ça, c'est sûr que ça, le nerf optique, hein, ils peuvent c'est rien très encore. Mm. complexe. Non, ils peuvent rien encore en l'heure actuelle. C'est quelque chose il y a rien à faire. Tu sais, c'est comme, il y a plus de courant, c'est finito, tu peux pas le remplacer, tu peux pas le greffer, tu peux pas en faire un, artificiels, sont même pas encore là aujourd'hui à l'heure où on se parle, là, puis mon accident, ça fait quand même 18 ans, là, C'est 19 ça. ans Ça même. fait que ça, Tu bah, j'allais dire, c'est comme une pseudo-consolation, mais c'est pas encore là. Non, il y Même a aujourd'hui, rien. ils peuvent pas, là. Ça fait que. Non, exactement. Donc, c'est ça, dans le fond, là, ça a été dit. Et là, je me suis mis un peu à faire non, non, non. Je faisais non de la tête, puis en voulant dire que ça se peut pas. J'étais un peu dans le déni, puis écoute, j'étais quand même assez médicamentée, là, on s'entend, je comprenais pas nécessairement trop qu'est-ce qui se passait, puis là, je disais non, 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 puis là, je pointais mon œil gauche en voulant dire, lui, ça va marcher, tu sais. J'étais comme ça se peut pas que tout ça soit parti, puis ça, puis... Donc, ça a été... ça a été un séjour de... J'ai resté à l'hôpital un mois. OK. Le temps de reprendre la force, évidemment, parce que j'avais énormément maigri. Après ça, j'ai eu d'autres chirurgies pour la reconstruction suite à la grosse opération. Et j'ai eu de la physio, évidemment, réapprendre à marcher un peu. Donc, un mois hospitalisé. Et je me souviens que je pense que c'était justement vers la 3e semaine que j'étais hospitalisée. À un moment donné, il me faisait souvent, à tous les jours, j'allais voir et puis je faisais des tests avec mon œil gauche. Il regardait mon œil gauche pour voir l'état puis l'amélioration, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je recommençais à marcher. Tu sais, je dis, je vais aller aux toilettes, je vais prendre une marche. Fait qu'elle a dit, OK. Fait qu'on s'en va. Petit pas, évidemment, elle me guide. Et je m'en vais à la salle de bain, extérieure à ma chambre. Parce que, comme je te dis, je voulais prendre une marche. Puis là, je suis comme rentrée dans la salle de bain. Puis là, j'ai comme eu un flash dans mon œil gauche, comme de lumière un peu, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, wow, c'est bizarre, tu sais, mais je comprenais pas trop ce qui se passait. Fait que, bref, là, ma mère, elle m'aide, elle me dit, OK, ça, c'est là, ça. Je finis ce que j'ai à faire. Là, je ressors, puis là, j'ouvre la porte, puis là, je ressors, puis là, je vois encore un gros flash de lumière. Puis là, je me dis, mais voyons donc, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu sais? Fait que là, je dis, maman, je pense que je vois de la lumière. Elle dit, ben non, Evelyne, ça se peut pas, tu sais. Elle dit, ils ont dit que tu verrais plus, puis que c'était fini, puis Je dis, ben, maman, je dis, quand je suis rentrée dans la salle de bain, là, je parlais, by the way, parce que j'avais la trachéo qui avait été enlevée. Quand je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai dit, il y a une grosse lumière, hein? Elle dit, ben oui, il y a des néons plafonds, tu sais. Ben, j'ai dit, je pense que je les ai vus. Fait qu'en tout cas, là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me faire des tests et j'ai commencé à percevoir, comme je te dis, des ombrages foncés, clairs. C'était très, très flou, là. OK, Mais mais un c'était petit quelque chose, là, quand même, un là. petit quelque chose dans mon œil gauche, une lueur du jour.
Et là, on s'est mis à capoter. Écoute, les médecins en revenaient pas. Tout le monde braillait. C'était comme, tu sais, un miracle, là, si on veut, parce que les ophtalmologistes s'attendaient vraiment pas à ce que je puisse percevoir quelque chose. Parce que le fait que, tu sais, eux, ils expliquaient que c'était il faut que la fibrine, ils appellent ça, là, c'est tout le sang qui est dans le fond de l'œil. Au fur et à mesure que ça s'estompait, ça prend un certain temps, ben, c'est là que j'ai commencé, à force de guérir, que j'ai commencé à avoir des perceptions lumineuses. Puis là, plus ça allait, plus j'étais quand même capable de percevoir des formes, puis comme je te dis, le foncé, le pâle, Ouais, la OK. lumière du jour et tout ça. Ce qui est une excellente nouvelle quand tu penses que tu vas vivre dans le noir toute ta vie, puis que là, tu recommences à voir la lumière du jour, on s'entend, C'est beaucoup quand même, là. c'est énorme, tu sais. Puis à un certain moment donné, évidemment, ben là, ça l'a stagné, ça s'est stabilisé. Puis là, aujourd'hui, je te dirais que ma vision est, ce qu'elle fait en acuité, c'est 2300. Mais j'ai une vision seulement périphérique à gauche, dans un angle de 30 degrés. Ça veut dire que j'ai pas la vision centrale. Fait que c'est toujours à gauche, puis c'est pas beaucoup, là. Tu sais, on s'entend, c'est comme un bras de distance à peu près, Ouais, c'est ça. de profondeur. Puis c'est vraiment comme des formes, ouais, tu sais, des contrastes, des trucs comme ça, mais ça change énormément de choses. Entre ça et rien du Entre tout, là. ça et rien du tout, exactement. Mhm. Donc, à partir de là, quand je te dis, quand je suis sortie de l'hôpital, c'est là que la game commence. Parce qu'à l'hôpital, on s'entend, on fait tout pour toi, là, tu sais, je veux dire, ma mère était là tout le temps, les infirmières, je mangeais pas tout seul, je me déplaçais pas tout seul, tu sais, on s'entend, t'es pas dans la réalité, là, t'es dans une chambre entre quatre murs, puis on fait tout pour toi, là, ou presque, tu sais. Mais là, c'est quand je suis sortie de l'hôpital, là, ils m'ont donné mon congé. Là, je m'en retourne chez nous, ben, qui est chez ma mère à l'époque. Euh, Première chose qui est arrivée quand je suis rentrée dans la maison, c'est que je me suis pété le tibia solide sur la table de salon. J'étais pas contente. Puis là, à l'époque, j'avais un chien, puis là, le chien me saute dans les jambes, puis là, je tombe à terre. Puis là, c'est tous les repères, c'est tout comme, oh là, c'est là que ça commence, Ouais, dans ouais, le tout fond, est là, à tu sais. réapprendre, là. Ben oui, exactement. Parce que c'est pas une vision que tu t'adaptes. Tu sais, exemple, mon ami qui a la rétine pigmentaire, ben lui, c'est progressif. Quelqu'un qui naît aveugle aussi, c'est une toute autre réalité. Mais là, la mienne, c'est que c'est du jour au lendemain, paf. Puis là, on te remet dans la société, là, puis là, ben, go. Faut que tu te réadaptes. C'est ça, là. Tu Tu sais. sors de l'hôpital, c'est que là, oui, tu vas encore avoir des gens autour de toi, mais... Ah ben oui, puis la vie continue parce que C'est moi ça. là, j'étais à l'hôpital, puis déjà je pensais avoir un chien guide, puis là je me dis ben là je vais retourner à l'école, puis ça va être facile, puis oui oui OK, oui, je vais être mais- capable. Oui oui, moi je suis de même là. Mais t'étais pas... t'avais le moral, là, quand même. T'étais Ah pas... oui. Moi j'ai dit à mon médecin, check-moi bien aller. Je m'en sortais d'ici, je m'en vais chercher mon chien guide, puis je retourne à l'université là. J'ai dit c'est pas vrai que ça va avoir raison sur moi. OK. Puis pourtant, quand j'étais à l'hôpital, j'étais tellement faible, écoute, j'ai eu mal, mais mal, pas possible. Tu sais, je me souviens même qu'à un moment donné, j'ai eu un moment où je me suis dit, je pars ou je reste. J'étais rendue là. À combattre la souffrance, à me mettre dans la tête aussi que tu sais, que j'avais perdu la vue, puis que en fait, je voyais pas tant ce que ça l'impliquait, mais j'avais quand même conscience des séquelles, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, bon, là, je continue ou j'arrête ici, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ton corps est tellement souffrant que tu peux partir. Moi, je crois à ça, là, que si tu choisis de partir quand tu es dans un état, évidemment, propice à, là, Ouais, puis que la souffrance est tu peux comme... te laisser aller. Ah oui, tu peux te laisser aller. Tellement que t'as mal, ça se peut. Mais quand j'ai entendu ma mère, quand j'ai entendu mes amis, parce que j'avais à peu près 30 amis par jour qui venaient me voir, qui faisaient la file. Tabarouette.
Oui, mais pas parce que je suis populaire, je suis hot, tout ça, mais mes amis, oui, j'avais beaucoup d'amis, mais c'est pas juste des amis, ça, c'est des connaissances, de la famille éloignée, mais je veux dire, le support que j'ai eu moralement dans cette épreuve-là, je me suis dit, je peux pas partir. Je peux pas. Tu sais, j'avais le petit copain à l'époque, là, tu sais, il a été là tout le temps que j'étais à l'hôpital, il était là. Puis on est resté ensemble 1 an et demi après, quand même, ensemble, tu sais. J'ai des amis en or qui C'est m'ont ça, tu as eu du supporté à soutien travers ça. Ah, mon Dieu, pendant, oui. puis après, puis... Ouais, mhm. énormément. Fait que, tu sais, ça, je pense que 50% et je pense que 50% relève de sa volonté propre et 50%, dans mon cas, a été mon entourage. Et les soins que j'ai eus. Autant, tu sais, tous les médecins qui m'ont entouré, mais vraiment les proches. Les proches, ça, Ben, c'est... l'entourage t'a donné la force de... Ouais. Les... Et ma mère, évidemment, qui s'est occupée de moi, elle a arrêté de travailler, là. Tu sais, elle a tout mis sa carrière de côté, elle s'est occupée de moi. Écoute, on avait, je te dirais, là, en moyenne, là, la première année, j'avais peut-être 3 à 4 rendez-vous médicaux par semaine, en ville. Que ça soit pour les yeux, que ce soit la chirurgie, que ce soit de la physio, que ce soit psychologie, que ce soit... Ah, écoute, j'en avais, là, c'était hallucinant. C'est ça, ça Fait donne que ma pas tant de mère place que ça pour d'autres choses, là. Quand ben, j'ai eu de la réadaptation aussi, uh-huh. tu sais, parce qu'évidemment, moi, madame, là, je voulais que ça se fasse tout de suite. Go! On niaise pas. Puis comme je te dis, moi, dans ma tête, là, je me suis dit, bon, OK, là, qu'est-ce qu'on fait quand on devient aveugle? Ben là, moi, je pensais à ça, Mira, tout de suite, ça m'est venu en tête, tu sais, parce que évidemment, je connaissais ça. Fait que j'ai acheté un chien guide, je retourne à l'université, puis là, je me disais, ben là, la mode, je sais pas, mais je vais trouver d'autres choses, tu sais, puis j'avais cette pulsion de vie hallucinante que je sais pas aujourd'hui où est-ce que j'ai trouvé toute cette énergie-là, mais je l'ai faite. Je sais pas. Je me dis aujourd'hui, mais tabarouette, où c'est que... Mais il paraît que on trouve la force de Oui, oui, quand on est confronté à oui, puis tu sais, moi je lève mon chapeau à tous ceux qui ont des maladies de... Tu sais, moi, dans un sens, c'est un accident, oui, terrible, mais c'est quand même une situation qui n'est pas dégénérative. Tu sais, c'est un choc, puis tu progresses à travers ça, tu te réadaptes. Tandis que des gens qui vivent vraiment des maladies dégénératives, que là, tu sais, t'embarques dans des soins de chimio, de ci, de ça, puis ça, moi, je l'enlève leur chapeau. Je sais pas comment ils font, où est-ce qu'ils prennent l'énergie puis la force, c'est quelque chose. Mais oui, je pense que quand tu vis des trucs comme ça, t'as comme une, on appelle ça une pulsion de vie, je pense. Inexplicable. Puis des fois, tu passes au travers, des fois pas, mais tu sais, je pense que ça, moi, je le voulais vraiment. Puis j'avais un objectif, puis c'était de continuer mes études parce que j'avais commencé quelque chose, j'avais l'intention de le finir. Évidemment, en cours de route, j'ai changé de programme parce que je me dis, ouais la mode c'était j'aurais pu retourner non, mais j'aurais pu. La directrice, là, elle voulait quasiment que je le fasse, la directrice du programme, puis que on trouve une façon, puis elle disait que ça serait la première, tu sais, puis... Mais là, je me suis dit, ouais, tu sais, mais... ouais mais ce qui était bien T'as- c'est que c'est ça, elle t'aurait offert la possibilité de poursuivre. Oui, Mais elle a dit, on va trouver des solutions, tout ça. Mais là, moi, c'est moi qui me suis dit, est-ce que j'ai le goût de vivre ça, des déceptions ou des épreuves, ou tu sais, de, comme on dit, de tourner le fer dans la plaie, là. Parce qu'on s'entend, je voyais un peu, mais pas assez pour les couleurs, puis, c'est ça. tu sais, tu sais, ça devenait un peu, Ben un peu, peut-être un peu irréaliste. un là. challenge, ben, un challenge peut-être un petit peu trop exigeant aussi pour, Qui t'aurait peut-être pas apporté non plus le moral. les mêmes tu sais, choses non plus qu'en voyant. Là. Non, puis tu sais, je veux dire, le moral est là aussi. Il faut quand même que tu te donnes des petits objectifs pour que tu puisses avoir un certain succès dans ce que tu entreprends. Tu sais. Oui, une satisfaction. Oui, que ça soit quelque chose qui est réalisable. Fait que Ben, là, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui s'est rendu compte que oui, c'était c'est peut-être pas moi la qui ai voie. dit, Là. ouais, j'ai peut-être pas le goût de vivre ça, tu sais.
j'ai peut-être trouvé ça difficile. Puis là, ben, j'ai fait des recherches. Puis, tu sais, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'intéresserait d'autre? Tu sais, puis, je me suis rendu compte que, tu sais, ben, pas je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais, tu sais, moi, j'aime l'humain, j'aime parler, j'aime les gens, j'aime les interactions, la dynamique entre les personnes. Fait que là, j'ai comme consulté un peu un orienteur, un psychologue, puis on a trouvé le programme qui s'appelle Communication des relations humaines à l'UQAM encore. Donc, j'ai comme décidé de me lancer dans ça. Et là, encore une fois, je me suis refait un autre cercle d'amis. Et écoute, j'ai eu encore là au niveau de l'administration de l'école, ben, de l'université puis du programme, j'ai eu full soutien. Les profs, l'adaptation, les livres, tout réadapté. J'ai eu des collègues de travail qui m'ont beaucoup aidé. Pour tout, parce que c'est quand même un bac où est-ce que tout se déroule beaucoup en équipe. Fait que, tu sais, les travaux d'équipe, tout ça, j'ai vraiment bien cheminé à travers ça, puis j'aimais beaucoup ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, puis là, tu sais, je veux pas enlever rien à personne, mais quand on Non, va à l'université, à l'UQAM, bon, oui, ils ont un service d'aide pour les personnes handicapées, et oui, on peut pas très dire, bon. on peut pas dire là qu'on est le premier non-voyant à passer là. Tu sais. Il y en a eu d'autres qui ont passé Ah, ben, il y avant en a eu nous. d'autres avant, puis eux, ils ont toutes sortes d'handicaps là-bas, là. Oui, aussi. Mais le Tu sais, handicap fait visuel, que, c'est un handicap qui est connu là, à l'université. Ça fait que à l'UQAM. ben oui, c'est ça, tu sais, il y en a plusieurs qui ont passé par là, comme tu dis. Puis, moi, je suis quand même, tu sais, arrivée dans l'ère où est-ce que l'informatique était quand même à point. Tu sais, pour les personnes non-voyantes, tu sais, moi, dans le fond, j'ai appris le braille un peu par curiosité puis au sens pratique, mais moi, je ne lis pas le braille. Je l'ai pour des trucs d'appoint, de base, mais tu sais, moi, tout a été comme au niveau de l'audio. Moi, j'ai développé beaucoup l'audio à travers tout ça, euh, avec l'ordinateur, le système Jazz, puis j'ai fait toute mon université avec ça, dans le fond, tu sais, ouais, les livres réadaptés en sonore, puis ouais. Fait que, tu sais, j'ai été comme un peu choyée parce que c'était quand même une époque où est-ce que là, tout plein de bidules informatiques sortaient, là, tu sais, Ouais. ou technologie dans les années 2000 quand même, là, mi-2000, j'étais en 2000, attends, j'étais à l'université en 2004. Fait que 2 ans après mon accident, la réadaptation, que j'ai été me chercher un chien guide. Ouais. Fait que, tu sais, ça s'est super bien passé, comme je te dis, tu sais, j'ai fait de la rédaction, je suis redéménagée à Montréal dans un petit appartement, j'ai fait tous mes cours d'orientation et mobilité là-bas, je prenais le transport adapté, tu sais, avec mon chien guide, ça allait super bien, j'étais autonome, là, vraiment. J'habitais toute seule, j'allais à l'université, je faisais mes affaires. Il y a juste les courses que là, j'avais ma mère qui venait m'aider, là, parce que, tu sais, aller à l'épicerie, c'était pas évident, Ben là, là, tout les ça. courses, ça reste les courses, hein, quand on voit Ça pas, là, reste je veux les dire. courses, exactement, tu sais. Puis dans le temps, l'épicerie en ligne, ça existait pas. Mais vraiment, tu sais, comme au niveau de mon école, puis de vivre toute seule dans mon petit appartement, j'étais fonctionnelle, vraiment. Puis évidemment, à travers ça, comme je te dis, tu sais, j'avais toujours mes amis qui étaient là, puis je sortais, puis ils me sortaient d'un bord puis de l'autre, puis j'ai jamais arrêté de faire ce que j'aimais. Tout ce que, en fait, c'est que c'était juste différent. Je continuais d'aller au cinéma, je continuais d'aller magasiner, j'ai même continué à faire du ski alpin. Tu sais, mes études, je les ai continuées. Mais ça, c'est parce que, comme je te dis, j'avais cette force-là, j'avais le goût de le faire aussi, tu sais. Puis j'étais bien entourée, évidemment. Tu sais, je peux pas juger quelqu'un qui est seul, parce que moi, j'ai pas vécu ça, cette solitude-là. Fait que, C'est mais j'ai sûr que été très chanceuse. seul, ça peut être bien différent, là. Parce que C'est c'est sûr. différent, puis je peux pas comparer, comme je te dis, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça. Fait que, mais je pense qu'aussi, le fait que je suis quand même une fille, comme je te dis, j'ai toujours eu une tête de cochon, là. Tu sais, quand je veux quelque Oui, chose, oui. c'est là.
Puis j'ai eu une discipline de vie aussi qui a fait comme que, regarde, quand t'as pas quelque chose, ben faut que tu travailles pour l'avoir, puis laisse pas tomber, puis tu sais, raccroche-toi, puis j'ai comme quand même été élevée comme ça aussi. Ma mère, c'est une femme qui est très ben là, plan B, tu sais, si le plan A marche pas, plan B, puis go, puis fait que j'ai toujours été quand même fonceuse, Mais, curieuse. mais c'est ça, puis je pense que l'essence du message, c'est que il y a, oui, t'as été bien entouré, tout ça, mais il y a tout l'aspect vouloir et savoir aussi, à un moment donné, que ça se peut, que ça se fait. Tu sais, qu'il y a des choses qui se font, qui vont se faire différemment, mais que ça se fait. Exactement. Honnêtement, à part conduire et lire un bouquin, ça c'est sûr, là. Tu sais, comme je te dis, il n'y a rien comme rentrer dans une bibliothèque avec l'odeur du papier puis de feuilleter une encyclopédie, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas Ouais. le même feeling que de l'écouter, on s'entend, là. Ça, je vais être Mais d'accord avec toi. j'écoute Ouais. tous mes livres, je les écoute, puis j'ai commencé tôt, là. Aussitôt que j'ai commencé à être, comme je te dis, en centre de réadaptation, j'avais dans le temps, écoute, le gros magnétophone, là, genre, la grosse, avec genre un 4 cassettes côté AB, Ouais, 4 cassette pattes, à là. 4 pistes, là, Ouais. Là, aujourd'hui, on n'est plus là, là. on On n'a s'entend plus. que notre petite application sur notre téléphone, puis et dans le temps, je me rappelle, là, j'avais ça à côté de mon lit, puis tous les soirs, j'écoutais ma cassette, je changeais la cassette de bord. J'écoutais des livres parce que je voulais continuer à lire, mais écoute, c'est sûr, on se le cachera pas, là. C'était pas comme feuilleter un magazine. Tu sais, c'est différent, mais je veux dire, je l'ai fait quand même. Aller faire du ski alpin, on s'entend, c'est différent, mais je l'ai fait quand même. Aller écouter un film, mais oui, c'est différent, mais je réussissais à suivre. Tu sais, tout se fait. Mais oui, il faut que tu ailles, en fait, faut que tu veuilles, premièrement, puis deuxièmement, ben, il faut que tu acceptes que ça va être différent. Il y a des deuils aussi qui se font à travers ça, là. Des gros deuils. Tu sais, c'était pas rose tous les jours, là. Tu sais, il y a des fois que, écoute, là, j'ai l'air, je le raconte, mais ça fait quand même 19 ans de ça, là. Mais j'ai eu des périodes dark, là. J'ai eu des moments que, waouh, aïe, 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 OK. Tu sais, Ben, tu peux pas mais ça, c'est t'empêcher un, de comparer avec on ta a vie tous d'avant. des deuils. Hmm. Oui, parce qu'il y a une Evelyne avant, puis il y a une Evelyne après. Mais j'ai toujours eu quand même la même personnalité à travers ça. Tu sais, j'ai juste grandi, puis cheminé à travers ça qui m'a rendue plus forte à certaines épreuves, certaines choses, mais il en reste pas moins que on est des êtres humains, puis il y a des fois que Ben oui, des journées c'est plus difficile, puis tu la sais. vie est pas facile pour personne, là. Je veux dire, c'est Non, c'est pas qui peut se facile pour vanter personne. de pas avoir eu de moments de découragement ou de tu sais, de périodes un peu plus dark, là, comme tu disais. Exact. Uh-huh. Fait qu'à partir de là, ben écoute, comme je te dis, j'ai fait mon secondaire, excuse-moi, je recule. Mon université, j'ai L'université. fait mon baccalauréat, je l'ai fait en 3 ans et demi, temps plein, all the way. Ben pour une personne handicapée, temps plein, c'est 3 cours et non 5. Mais moi, j'en faisais 4 par session, mais j'allais même l'été, j'en faisais. OK. Fait que j'ai jamais arrêté. Parce que moi, je voulais le faire. Puis après ça, j'ai décidé de faire un certificat au 2e cycle. Pas de maîtrise, là, mais ils appellent ça un programme court. Ça, je l'ai fait ça s'appelle l'étude sur la mort. Ça a l'air un peu lugubre, là, mais en fait, c'est de la relation d'aide qui appelle au niveau de maladies graves et de deuil. Fait que j'ai comme voulu me diriger plus en relation d'aide pour ça. Et dans le fond, là, j'ai fini ce cours-là. Allô? Oui. OK. Je pensais que tu n'étais plus là. Non, je suis là. Euh, j'ai en 2008, quand j'ai presque fini, ouais, j'avais presque fini mon université. Euh,
j'ai rencontré le père de mes filles sur un réseau rencontre. OK, parce que Parce que moi, tout le long de mon université, non, toute l'université, là, j'étais célibataire, là. Tu sais, le copain que j'avais à l'époque, là, 1 an et demi après mon accident, on s'est séparés. C'était bien correct, là, tu sais, je veux dire, on avait chacun notre, euh, notre chemin à faire dans tout ça, tu sais, puis lui, il avait des choses à vivre, puis moi aussi. Fait que ce copain-là, ça s'est fait naturellement, amicalement et tout ça. Donc, mais mais tu- évidemment, j'ai... mais dans la pré-entrevue, tu me disais ça que toi, c'était clair que tu voulais avoir des enfants. Ouais, ouais, ça, c'était au début. De toute petite, là, Ouais. c'est ça que je voulais. Moi, je voulais des enfants. Ben oui, je voulais des enfants. Je voulais une vie de famille et tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'a priori, mon but, c'était... Quand j'ai eu mon accident, je parle, là, évidemment, c'était d'aller à l'université. Puis là, ben, tu sais, tu vieillis. Puis là, ben, comme je te dis, j'ai rencontré André, j'ai 2008, quasiment mon... je finissais quasiment mon université. Je l'ai rencontré sur un site internet parce que c'était mon ami qui m'avait dit de m'inscrire là-dessus. C'était un site que, dans le fond, c'était pour faire des activités. Tu sais, du ski, de la raquette. Trouver comme des partenaires d'activité, là. Ouais, OK. faire de la marche, des activités, là. Tu sais, quelconque, mais évidemment, ça te demandait un accompagnateur et tout ça. Fait que moi, j'avais écrit un petit truc là-dessus. C'était mon ami qui m'aidait un peu à faire ça. Et je suis entrée en contact avec lui, puis finalement, écoute, ça l'a cliqué, puis on a commencé à faire des trucs ensemble, puis ça s'est développé à être une relation amoureuse. Fait que j'ai commencé à sortir avec lui, comme je te dis, en 2008. Et par le fait même, quand j'ai eu fini mes études à Montréal, j'ai décidé de retourner dans le Nord parce que ma mère est dans le Nord. Lui, il est de Sainte-Thérèse. Toutes mes amies du cégep, je m'ennuyais. Tu sais. Fait que j'ai décidé de retourner, de déménager dans le Nord, à Saint-Jérôme, parce que là, au niveau du transport adapté et tout ça, je trouvais que c'était plus simple Saint-Jérôme, parce que Saint-Sauveur, c'était comme un peu restreint au niveau des accessibilités. Alors, j'ai déménagé ici, puis là, comme je te dis, j'étais en processus pour avec le gouvernement, tu sais, pour l'insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, étant donné que j'avais fini mes études. OK. Je voulais travailler là-dedans. Je savais pas trop quoi, mais j'étais en processus de recherche pour ça. Euh, Plus ou moins active, là. Tu sais, j'étais quand même... Je finissais mon programme court qui était à temps partiel. Tu sais, je faisais comme un peu d'études, un peu de recherche d'emploi, un peu d'études, un peu de recherche d'emploi. Puis là, je venais de déménager, comme je te dis. Fait que, tu sais, j'ai été comme un bon 1 an et demi, là, dans la quête existentielle de qu'est-ce que je veux faire dans la vie et tout ça. Puis, dans le fond, en 2010, au printemps, donc 2 ans plus tard, après ma rencontre avec André, je suis tombée enceinte. C'était OK. voulu. OK. C'était voulu, mais peut-être pas prévu là, là. Tu sais, on avait décidé que oui, on voulait des enfants et tout ça, puis on s'essayait, mais ça poignait pas nécessairement. Puis tu sais, moi, comme je te dis, je finissais mon programme court, je n'étais pas si pressée que ça non plus. Mais c'est arrivé là. Alors, j'ai comme mis une pause sur ma carrière, si on veut, parce que là, je me disais, ben là, tu sais, ça fait aucun sens d'essayer de se placer quelque part pour 3 mois, puis Tomber de en dire congé, après, puis... ben c'est ça, tu sais, puis moi, veux pas, avec mon accident de voiture, moi, j'ai quand même été déclarée invalide, fait que j'ai une rente d'invalidité qui me permettait de survivre à mes besoins, pas de faire vivre une famille, mais tu sais, j'étais quand même capable d'arriver financièrement. Fait que là, c'est convenu avec mon copain à l'époque que bon, j'allais pas me trouver de travail, puis que j'allais attendre. Et
3 mois plus tard, en mars, avril, mai, juin. Ouais, juin. Euh, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu j'ai perdu du sang. J'ai perdu du sang, puis là, ben, on s'est comme mis un peu à paniquer, parce que, évidemment, les fausses couches, ça arrive. Tu sais, il y en a déjà eu dans mes amis, tout ça. Fait que là, j'ai appelé ma gynécologue en urgence. J'ai dit, écoute, j'ai perdu du sang aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pas forcé, j'ai pas, mais tu sais, 3 mois de grossesse, c'est quand même fragile, puis tu le sais pas. Puis, elle a dit, écoute, je vais te passer en, voyons, je cherche le mot. En priorité, là, sur... Non, non? non, c'est pas ça que je cherche. Un examen, là, qu'ils font? Oui, Mhm. mais il y a un mot pour ça. Échographie. OK. Voilà. OK, On va je te faire cherchais une trop loin, échographie là. d'urgence. J'ai dit, OK. Alors là, je m'en vais chez le médecin et mon chum ne peut pas m'accompagner parce que cette journée-là, il y a quelque chose d'important, un examen ou une formation, je sais pas trop. Je dis, ben regarde, c'est pas grave, je vais aller avec ma mère. Ça doit pas être si grave que ça, là. Tu sais, en tout cas, on espérait, évidemment, on se croisait les doigts. Et quand je suis arrivée dans la salle, je m'installe et tout ça, puis elle commence à me poser des questions, tu sais, elle dit, t'as-tu forcé? Je dis, non, elle dit, t'as-tu eu des palpitations? Non. Elle dit, elle dit, dans la famille, as-tu eu des fausses couches? En tout cas, elle me pose un paquet de questions. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis un peu nerveuse. Là, tu sais, je comprends pas trop pourquoi elle me pose des questions. Elle dit, non, non. Je dis, là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est-tu correct? Elle dit, non, non. Elle dit, inquiète-toi pas. Elle dit, ils vont très bien. Je dis, pardon? Oh. Là, je sens ma mère qui est à côté de moi que sa main, elle me serre, là. Mais fort, là. Fort. Là, je dis, pardon? Elle dit, oui. Elle dit, Madame Lacoste, elle dit, il y en a deux. Je dis, pardon? Wow. J'avais 2 bébés. Des jumeaux, 10 zygotes, ce qui veut dire dans 2 placentas. Donc, j'ai comme eu 2 ovules fécondés. Puis là, elle dit, y en a-tu dans ta famille? Ben, je dis, là, tu m'en poses une bonne. Je sais pas. J'ai aucune idée. Ma mère a dit, ben là, elle dit, moi, non. Elle dit, Ça, pas à première vue, là. non, tu sais, pas en réfléchissant, tout ça. En tout cas. Alors là, la nouvelle tombée, évidemment, j'arrive chez nous, je compte ça, j'appelle tout de suite le chum, j'appelle mes amis, on est folle. C'est comme, fallait que ça arrive à Evelyne. De toutes mes amies, ils en ont toutes eu un, mais moi, faut que j'en aie 2. Et là, après coup, on a su que c'était 2 petites filles. Oh. Et en santé et tout ça, mais comme je te dis, ce sont des jumelles non identiques, donc elles ne sont pas pareilles, ni physiquement, ben oui, elles se ressemblent, mais pas. Ouais, c'est pas ce qu'on appelle les jumeaux identiques. Et caractères très différents aussi. OK. Et voilà, donc ça a été une maternité rock'n'roll, quand même, parce que les jumeaux, c'est des jumeaux. C'est pas une grossesse simple. Donc, mais ça s'est quand même très bien passé. C'est quand ils sont nés que là, ça a été quelque chose. Là, c'est du sport, là, 2. C'est du sport, même si c'est bien entouré. Puis moi, j'ai décidé de les allaiter, fait que j'allaitais les 2. Je les ai pas allaités extrêmement longtemps parce qu'évidemment, j'étais très fatiguée, mais puis 2, c'est comme je te dis, c'est 2 routines différentes, c'est 2 tempéraments différents. Tu penses que ça va dormir en même temps, les bébés, mais c'est pas ça, là. Non. Donc, tu n'arrêtes jamais. Jamais. Puis là, tu as un handicap, évidemment. Fait que faut que tu apprennes, là, mon Dieu, t'es en mode solution tout le temps, là. Tu sais, puis sécurité, puis côté pratique, mon Dieu, t'as le cerveau qui arrête jamais. Jamais. Mais ça a été quand même une super belle expérience, là. Tu sais, je veux dire, des jumeaux, c'est quand même une dynamique intéressante. Et puis, tu sais, je me verrais pas comme aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi en avoir juste un, mais je dirais que, tu sais, j'apprécie d'en avoir eu 2 d'un coup, puis que qu'ils ont grandi ensemble. Tu sais, j'ai vécu
toutes les épreuves, ils ont vécu ensemble. Tu sais, puis aujourd'hui, ils ont 10 ans. Puis c'est des enfants qui sont très, tu sais, ils ont développé de l'autonomie, ils ont développé beaucoup de sensibilité à l'être humain, puis à aider maman et tout ça. Tu sais, donc j'ai vraiment deux bonnes petites filles, puis je les appelle c'est mes deux paires de yeux, dans le fond. Tu sais. C'est eux qui m'aident aujourd'hui à voir plein de choses, à me décrire les choses. Puis il manque pas un détail, hein. Ils sont très, très, très précises quand ils décrivent quelque chose à maman. Puis ils ont grandi comme ça, donc tu sais, je te dis pas qu'ils euh, sont en réaction des fois, c'est sûr, c'est difficile. Tu sais, on choisit pas que sa maman soit non-voyante, mais Mais sont sont quand sensibilisés à même. ça, Ah, sont ben beaucoup. Tu sais, forcément. aussitôt qu'il y a quelqu'un, elle va voir, mettons, je sais pas, un élève à l'école qui est un peu en difficulté ou c'est des enfants qui vont être portés à aller aider autrui. Tu sais. Elle dit, ah, il y a un petit garçon qui marchait pas bien, puis là, il y avait de la misère. Elle dit, j'ai été demander s'il avait besoin d'aide. Je sais bien, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils ont grandi ils ont cette maturité-là, par rapport à la différence. D'entraide, et puis c'est ça, Oui, d'aller offrir de l'aide. d'entraide, puis d'offrir, mais aussi de réaliser à quel point que tu es chanceuse, parce que tu es un enfant en santé, C'est tu as ça, tous t'as tes toutes sens, t'as tes tout. facultés, t'as toutes tes... Fait que ça, je trouve ça beau de voir ça, parce que oui, c'est quelque chose que je leur transmets, euh, mais c'est pas toujours facile non plus pour maman, parce que maman, des fois, elle en manque des bouts, puis des enfants, ben, ça teste. Hein? Il C'est ça, arrive à des un fois, ça âge où est-ce que l'essaye ça teste. d'en passer des Fait petites que vites. c'est pas nono, ces affaires-là, là. Tu sais? Fait que des fois, j'ai un peu de difficulté avec la discipline et tout ça, mais tu sais, je veux dire, c'est une façon encore là différente. La routine est différente, la façon de faire est différente, mais c'est faisable, tu sais. Mais encore là, comme je dis, j'ai eu de l'aide. Donc, j'ai pas été seule à travers ça. Et euh, mon conjoint, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis plus avec lui depuis 2 ans, mais a quand même été très présent quand il était en bas âge. Tu sais, il était là. Ouais, Ben, en fait, il y avait comme pas vraiment le choix, tu sais, parce qu'à deux, je veux dire, t'as jamais de break. Jamais. Tu sais, mais il était impliqué, il était là et tout ça, tu sais, puis je peux pas dire que je les ai élevés tout seuls, ces enfants-là, c'est pas vrai, tu sais, j'ai eu ma mère, j'ai eu de l'aide du CLSC, j'ai eu même des amis qui sont venus m'aider, tout ça, tu sais, puis mais ça a été un challenge, ça c'est sûr. Aujourd'hui, encore là, je me dis, mon Dieu, j'avais donc bien d'énergie. Parce que là, ils ont 10 ans, là. C'est autonome, mais tu sais, quand c'est bébé, là, les couches, peux-tu dire que t'en changes? t'en changes Puis, pour un, c'est que j'imagine que pour deux, c'est ouais. multiplié par Puis deux. moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, pour les bébés, là, c'est de donner à manger. Ah Et oui? ça, là, ben oui. C'est pas évident, là, t'essaies de rentrer ça dans une petite bouche. Puis là, ça bouge, puis ça a la baguette en l'air, puis ça accroche ton plat, puis le plat, il sac le camp, puis là, il y en a partout, puis... Non, ça, c'était pas ma tasse de thé préférée. Les couches, ça me dérangeait pas tant que ça parce que, tu sais, évidemment, tu le touches, là, t'as comme pas vraiment le choix. Puis, tu sais, je me disais, ben, regarde, au pire, tu le sacs dans le bain, puis tu le laves, tu sais. Ouais. Mais la nourriture, oh my God, ça, je trouvais ça dur, tu sais. Puis là, tu veux qu'elle mange, mais elle mange pas, puis là, elle ouvre pas la bouche, puis là, tu le vois pas, puis... Non, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais, Art crash, des fois. oui, il y en a partout, tu sais, comme je te dis, mais j'ai quand même... réussi à passer au travers, comme je te dis, j'avais de l'aide, là. Mhm. Mais ce qui était pratique aussi à l'époque, c'est que j'avais un chien guide. Et mon chien guide, évidemment, quand il n'était pas en travail, ben, à la maison, qu'est-ce que tu penses qu'elle faisait? L'aspirateur. Alors, Ouais. elle ramassait tout ça. Mais moi, je le voyais pas, fait que je me disais, bon, écoute, advienne que pourra. Iris est là, puis Iris, ça faisait bien sa job. Ça n'en nettoie un bout. Et je lui dois fière chandelle à ce chien parce que mon Dieu, qu'elle m'a accompagnée à travers toutes ces épreuves-là. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé, puis j'ai décidé de pas aller m'en chercher un autre parce que avec des jeunes bébés, honnêtement,
des jeunes enfants, c'est-à-dire parce qu'il y avait, mon Dieu, il y avait même pas, il y avait un an quand Iris est décédé. Je me voyais pas m'en aller en classe de chien guide, là. Ouais, c'était C'est, peut-être moins le bon timing. oui, puis tu sais, le fait que j'étais jamais tout seul, tu sais, j'étais souvent accompagnée pour aller faire mes commissions, puis tout ça, je voyageais moins, je me déplaçais moins, là, j'habitais en banlieue aussi, là, t'as plus vraiment le transport en commun, c'est plus le transport adapté de porte à porte. Puis j'étais bien occupée à la maison, de toute façon. Fait que par choix, j'ai comme décidé de réapprendre la canne blanche et d'être autonome comme ça. Puis pour l'instant, c'est ça. Encore là, j'y retourne pas, j'ai pas l'intention d'y retourner non plus. Pas parce que j'aime pas ça, là. J'ai adoré avoir un chien, mais c'est autre chose. Tu sais. Puis Et, c'est un choix. et là, maintenant, tu occupes ton temps comment? Qu'est-ce que tu... Ben, c'est sûr que en fait, quand les enfants sont rentrés à l'école, en maternelle, j'avais l'intention de me trouver un petit travail là, peut-être pas à temps plein parce que j'avais quand même une maison à m'occuper puis les enfants et tout ça. Puis évidemment quand tu as un handicap, ben les tâches c'est toujours un peu plus long à exécuter. Puis on s'est entendu moi puis mon copain à l'époque que tu sais j'allais être pas mal plus à la maison que puis que lui il allait travailler. Tu sais on s'était entendu là-dessus. Euh, mais je voulais quand même m'occuper, tu sais, pour me changer les idées, pour le faire pour moi. Fait que j'ai commencé à m'impliquer avec la maison Pause Parents à Saint-Jérôme, qui est la maison de la famille. Je faisais des ateliers là-bas, tu sais, puis je me suis créé des liens aussi d'amitié. C'est des ateliers un peu, c'est des ateliers variés. T'as de la cuisine collective, t'as des ateliers avec les enfants, sans enfants. Euh, Puis dans le fond, moi, étant donné que j'ai étudié en communication, relations humaines, je voulais comme aussi m'impliquer au niveau de l'organisation des événements spéciaux. Je suis sur le conseil d'administration. Euh, on organise, comme je te dis, ben, pas là, parce que en temps de pandémie, il y a moins de choses qui se passent, mais c'est un organisme communautaire qui font beaucoup d'événements spéciaux justement pour rendre service aux familles qui sont peut-être un petit peu plus dans le besoin ou tu sais que ce soit la fête de Noël ou des grosses ventes de vêtements puis de jouets usagés, des trucs comme ça là. OK. Alors j'ai comme développé ça euh, depuis, puis là ben je voulais faire autre chose, mais la vie étant ce qu'elle est, je suis venue à me séparer en 2018, donc ça a été toute une épreuve aussi, la vente de la maison, le déménagement, de recommencer tout seul avec deux enfants qui, oui, sont en garde partagée, mais sont quand même un peu plus avec maman parce que je travaille pas, puis par choix là, je veux dire. Mais ça a été difficile. La première année là, ouais, difficile. Fait que j'ai pas fait grand-chose de plus que qu'est-ce que j'avais décidé de faire au niveau, je parle professionnel. Et de m'occuper de mes enfants et de ma petite maison. Mais là, tu vois, depuis un bon 6 mois, j'étais à la recherche de quelque chose pour faire que ce soit de l'intervention ou en tout cas quelque chose qui est relié à mes études. Et puis là, est venu le fameux COVID-19. Ouais. Qui en a Fait surpris que, plusieurs, hein, quand même. donc, je suis encore à la maison, principalement. Je fais du bénévolat pour la maison pour parents. Et je cherche. Je sais pas. Écoute, des fois j'ai des idées peut-être de reprendre un cours pour approfondir un peu qu'est-ce que j'ai fait comme étude. Ça remonte à loin, mais je veux dire, on peut quand même développer. Tu sais, je voudrais apporter mon aide au niveau psychosocial, tu sais, comme je contribue, tu sais, j'ai donné mon nom, faire de l'intervention peut-être au téléphone, tout ça. C'est sûr que je me verrais pas faire un travail en ce moment avec un masque, là. Je sais que beaucoup le font, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à tolérer le masque plus que 1 heure. J'étouffe, je suis asthmatique de nature, fait que mais tu sais, j'y pense, là. Ici et là, j'en regarde, mais c'est un petit peu difficile en ce moment de
tu sais, de se projeter dans quelque chose. Ouais, puis Tu sais. ça là, c'est pas dû au handicap, hein. On est Non, 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 tellement, vraiment pas. Vraiment pas. on est tellement dans une situation. C'est pas l'handicap qui empêche de travailler, c'est les circonstances que moi j'ai vécues, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui travaillent, puis tu sais, pas avoir eu des jumelles, pas avoir eu, tu sais, aussi, à travers tout ça, j'ai oublié de le mentionner, mais tu sais, moi, en 2015, j'ai été diagnostiquée pour de la fibromyalgie, qui est un choc post-traumatique qui peut arriver plusieurs années plus tard. Ça peut être dû à un paquet de facteurs, mais j'ai été comme 2 ans en test puis en recherche. Là, ils ont fait de moi un cobaye, là, puis pour en venir au fait que j'avais cette perturbation-là, c'est au niveau du système nerveux, là, le sommeil, la douleur, tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment un parcours de vie qui fait que là, je travaille pas, mais c'est pas l'handicap qui fait que je travaille pas. Non, c'est ça, Tu sais. mais ce que je voulais surtout dire, c'est que la pandémie est tellement, Ah ben oui, c'est tellement ben oui. un événement qui est qu'on sait pas. C'est difficile de se projeter après la pandémie. Ben c'est qu'on, premièrement, moi c'est sûr, comme je te dis, que le le fait que au départ, on avait convenu que moi j'allais rester à la maison, que André travaille, ok, parce que lui était au pic de sa carrière, puis tu sais moi j'avais déjà mis de côté mon travail parce que j'avais des bébés, des jumelles, puis bon, puis ça, cette dynamique-là a fait en sorte que, ben, même quand on s'est séparés, tu sais, c'était comme entendu que j'allais les avoir plus. Parce que, tu sais, exemple, les journées pédagogiques, l'été, tu sais, je veux dire, ils vont à un camp de jour pour le plaisir, mais je veux dire, ils sont pas obligés, tu comprends? Parce que C'est ça, maman ben oui. est à la maison, le Mhm. service de garde, ben, tu sais, on n'a pas obligé de payer pour ça parce que je suis disponible. Puis ça me fait plaisir. Tu sais, je trouve que dans ma malchance, j'ai une certaine chance que de pouvoir être à la maison puis pouvoir m'occuper de mes enfants pendant qu'ils sont encore jeunes, parce qu'à un moment donné, ça voudra plus rien savoir de moi. Mais là, tu sais, j'ai le temps à leur consacrer. Tu sais. Puis ça, je suis privilégiée parce que moi, je les vois, mes amis, là, qui font du 45 heures semaine, qui sont sur la route, puis l'épicerie, puis métro, boulot, dodo, puis tu sais, ça, c'est une routine assez difficile, là. C'est Tu sais, fait ça. que moi, Mhm. j'ai pas, je vis pas ça. Tu sais, mes enfants débarquent de l'autobus à 3h15, ils arrivent ici, ils mangent une collation, puis, tu sais, j'ai du temps à passer avec elles, les leçons, les devoirs, tout ça. Fait que c'est entendu que, comme je te dis, que j'allais les avoir plus. Euh, Puis là, ben, avec le COVID, ça tombe-tu bien? Parce que lui, André, il a continué à travailler parce qu'il faisait un service essentiel. Mais moi, j'étais à la maison. L'année passée, là, en mars, là, quand tout a été confiné pendant 2 mois, là, ils sont restés avec moi. Mhm. Tu sais, puis j'ai pas eu le stress de beaucoup de gens qui, les emplois, tu sais, les mises à pied, tout ça, tu sais, j'ai pas eu ça, moi, à vivre. Fait que, tu sais, j'ai vécu autre chose, mais ça, moi, dans le fond, j'ai juste eu à gérer 2 enfants qui s'arrachaient les cheveux de la tête à la fin parce que là, ils étaient tannés d'être ensemble, là. Mais je veux dire, tu sais, C'est ça, ouais. on vit tous une pandémie différemment, là, mais moi, c'était plus ça, là. C'était d'être le professeur, le pédagogue, la maman, l'école à la maison. On n'a pas eu vraiment l'année passée, un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, puis l'organisatrice d'activités, j'imagine, là, puis Et de là, désennuiement. ça a été un challenge, oui, là, de leur faire quelque chose à tous les jours nouveau pour les désennuyer, de les forcer à aller dehors à tous les jours, tous les après-midi, on prenait une marche, parce que sinon, ça tenait pas en place, tu sais. Mhm. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait dans la dernière année, je te dirais. Tout le monde a été, de toute façon, au détriment du COVID. Moi Chamboulé aussi. par ça, là, puis... Ben oui, tu uh-huh. sais, je veux dire, chacun le vit à sa façon. Il y en a que c'est plus dur que d'autres, mais malheureusement, il faut s'adapter. Fait que c'est encore là pour moi. Tu sais, comme je disais aux gens, je dis, moi, la principale qualité que ma mère m'a toujours donnée, c'est la résilience. Tu sais, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a.
ou d'être capable de se revirer de bord dans une situation qui change, qui vient chambouler ta vie. Fait que, tu sais, pour moi, le COVID, ça a été une adaptation, oui, mais peut-être un peu moins difficile que les autres parce que je suis capable de me gérer avec ce que j'ai devant moi. De De faire, t'adapter, OK, puis... de me mettre en situation, trouver des solutions. J'ai toujours été comme ça, depuis mon accident d'autant plus. Fait que quand le COVID est arrivé, je fais comme OK. En fait, ce qui est plus difficile, c'est l'inconnu. On sait comme pas, on C'est sait ça. rien, puis on le vit comme on peut, puis on se fait donner des consignes, puis voilà, on chemine à travers ça, puis c'est difficile, écoute, là, côté social, c'est très difficile. Tu sais, comme je te dis, moi, je suis une fille qui est entourée, je suis jamais toute seule. C'est un peu plus difficile. Mais il y a des moyens comme les télécommunications, le Zoom, mon Dieu, ça a pris une place importante dans la vie de tout le monde. Les FaceTime, ça a pris de la place dans la vie de tout le monde. Tu sais, il y a moyen de rester en communication. Une chance qu'on a une ère de la communication et des réseaux sociaux parce que les gens se sentent un petit peu moins seuls, quand même. Mais non, c'est toute qu'une épopée, ça. Mais une chose est certaine, Evelyne, c'est que je trouve qu'on t'as passé plusieurs messages très importants puis des gros messages aujourd'hui parce que la résilience, être capable de faire avec ce qu'on a, être capable de se revirer de bord sur un dixaine, comme on dit souvent, puis d'être capable de poursuivre sa vie différemment, mais de tout de même la poursuivre, se sentir occupé. Moi, j'ai toujours dit, être occupé. Ouais, s'occuper. Au moins, le temps mieux qu'on peut. est moins long, puis de se sentir utile, tu sais, de trouver des choses qui nous donnent satisfaction. Moi, c'est ça le message que j'essaie de passer. Mais tu le résumes bien, puis tu sais, moi, il y a une chose que j'ai peut-être pas dit, mais moi, je me suis toujours, à partir du jour J, qui est la date de mon accident, je me suis dit, OK, un jour à la fois, premièrement, ça c'est sûr. Il faut que, en tant qu'être humain, handicapé ou pas là, OK, ça n'a aucun rapport, mais je pense que c'est mieux de se fixer des petits objectifs à tous les jours pour avoir des petits gains que de se fixer des trucs comme over, là, comme je dirais, là, tu sais, à un moment donné, on a chacun nos limites, puis il faut les respecter, ces limites-là, tu sais, fait parce que sinon, tu tombes en bas d'une chaise, puis là, t'es déçu, puis là, tu penses que tu sais, je pense qu'il faut comme y aller lentement, mais sûrement, tu sais, de se donner des petits objectifs aussi, tu sais, de se trouver une petite passion. OK, moi, j'aimerais ça faire ce cours-là, ou j'aimerais ça apprendre à tricoter. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais c'est toutes des petites choses comme ça, des petits objectifs qui fait qu'au bout de la ligne, t'as un gros gain par rapport à tout ça. C'est ça, puis t'as réalisé des choses. Plein de choses, sans t'en rendre compte. Puis là, après ça, tu regardes, t'es comme, wow, tu sais, dans le fond, là. Ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait, je l'ai réussi. C'est ça, puis c'est pas obligé d'être... Ben, plus c'est des grosses choses, plus c'est non, difficile à réaliser, puis plus il y a des chances que ça fonctionne pas. Chaque personne, comme je te dis, a une capacité, puis a des... Tu sais, je veux dire, il faut pas se comparer non plus aux autres. On est chacun différent, on est chacun unique, on a nos forces, nos faiblesses, puis il faut respecter nos limites. Tu sais, il y a des choses, moi, que je me lancerai pas dans ça parce que je le sais que psychologiquement, ça va m'affecter. Puis, il y a un lâcher-prise à un moment donné que tu fais comme, OK, non, ça, non, là, tu sais, non, 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 non. Il faut que tu apprennes à dire non. Parce que sinon, tu sais, tu te ramasses avec des déceptions, puis, bah, tu sais, non. Je pense qu'il faut juste prendre ça un jour à la fois, puis y aller avec, comme je te dis, ce qu'on veut faire. Écoute, ce qu'on veut faire, on est capable de le faire. Je pense qu'on peut le faire. Dans la mesure du possible où tu acceptes que ça peut être différent. Je pense que c'est ça le mot. Différence. Ouais.
Ouais. Ça serait mon mot de la fin. Ça serait un très beau mot de la fin. Ça serait, c'est comme je disais, c'est des beaux messages qu'on a passés aujourd'hui. Et comme je le disais, on est en pandémie encore. On ne sait pas pour combien de temps. Vous aurez compris qu'on est encore à distance pour nos entrevues. Et ça va être comme ça, là, encore un petit bout, j'ai l'impression. Mais ça donne justement ça donne l'occasion quand même de se rencontrer autrement, comme on l'a dit tantôt, faire des choses différemment. Mais ça permet quand même de vous faire part de nouveaux parcours de personnes que peut-être qu'en personne, ça aurait été plus compliqué, là, se rencontrer, même en dehors de la pandémie. Là. Ça fait qu'il faut voir tous les côtés positifs aussi de la pandémie, même si ça paraît pas évident là, d'emblée de trouver des côtés positifs. Mais bon, alors, moi je te remercie beaucoup, Evelyne, d'avoir accepté de participer aujourd'hui parce que, bon, je le dis, là, c'est un parcours très intéressant, des valeurs très intéressantes aussi que tu nous as partagées. J'espère que les gens vont prendre exemple de une chose que tu as dit puis qu'ils pourraient appliquer à leur situation, puis se donner des petits défis, des petits objectifs et ainsi avoir des chances de les atteindre et d'en tirer satisfaction. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!